plutôt le terme CNSP que junte. Parce que junte, ça donne l'impression des gens qui ont fait le putsch, qui sont ici, et ainsi de suite. Je préfère le terme CNSP. Et je ne vais jamais me fatiguer de dire que notre action n'est pas un coup d'État. C'est une action de sauvetage de la nation. Je ne vais jamais me fatiguer de le dire. Nous ne nous considérons pas comme des putschistes. Nous nous considérons comme des gens qui sont venus sauver la nation malienne. Et nous avons mis en place une communauté qui s'appelle le CNSP. Donc les termes coup d'État, junte, je les entends, mais je ne m'associe pas à ça. J'ai dit que dans les concertations, il y a une grande majorité qui a parlé d'une transition militaire. Je l'ai dit clairement. J'ai dit que pourtant, il y a une minorité qui a demandé une transition civile. Et il y a aussi la communauté internationale que nous avons intégrée, qui est plutôt favorable pour les trucs, une transition civile. Et voilà pourquoi nous avons mis dans la charte un président militaire ou civil, sachant que nous, notre position, c'est de se mettre en accord avec la majorité de la population qui a demandé une transition militaire. Ça, c'est très clair. Mais nous avons dit que la gestion de l'État n'est pas simple. Il y a beaucoup d'aspects qu'il faut intégrer, beaucoup d'aspects. Donc, quel que soit ce que une majorité veut, la réalité pourra être autre. Donc, notre position est très claire. Donc, le collège qui va être mis en place va intégrer les résultats de concertation, va intégrer également la position intransigeante et inflexible de la CEDEAO pour prendre ces décisions. J'espère que nous ne sommes pas allés à Accra pour prendre une décision. Clairement, nous leur avons dit et qu'à l'instant, nous ne pouvons pas nous prononcer. Par contre, nous leur demandons de nous donner du temps, de retourner au pays, de rencontrer les autres et de mettre en place rapidement ce collège, et tout en précisant leur position, leur intransigeance, et qu'en fonction de ça, la décision que le collège prendra avec les autres collègues, c'est ça qui va être la position officielle. Ils ont accepté que la durée de la transition puisse aller jusqu'à 18 mois au regard de la pertinence de la feuille de route et de tout ce qui tourne autour. Ils ont dit que leurs conditions ne sont pas négociables et qu'ils attendent de nous, sur place, qu'on puisse être d'accord avec ce qu'ils proposent et que ça va faire l'objet d'un communiqué commun. Les sanctions ne seront pas levées. Ils ont même dit que pour le moment, les sanctions ne sont pas encore dures parce que même si on parle de fermeture des frontières, il y a les denrées de première nécessité ainsi que les produits pétroliers qui sont en train de rentrer. Donc, si on insiste, ils sont en mesure de faire un embargo total, c'est-à-dire fermer totalement les frontières, rien ne rentre, rien ne sort, eux que nous serons asphyxiés rapidement. Le comité, le collège est déjà en train d'être mis en place. Et ce collège, l'architecture a été définie dans les concertations. C'est vrai que quand on lit la charte, il n'y a pas trop de détails par rapport à la composition de ce collège. Mais ceux-là qui ont fait le travail avec le comité d'experts, ils ont dit clairement qui vont faire partie de ce collège-là. Donc, ce document qui est en cours d'élaboration va être publié dès que ce sera fait. En ce qui concerne ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, c'est toujours la même question. Quelle est notre position? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Vous allez dire que j'ai lu les questions. Ok, ça peut être votre point de vue. Mais sachez quand même qu'il est important de dire quelque chose et de faire autre chose. Si nous faisons ça, nous allons être décrédibilisés. Depuis notre première déclaration à aujourd'hui, on a essayé d'être cohérent et crédible dans tout ce qu'on fait. Donc je le dis encore clairement, les options sont sur la table. Notre intention avouée, c'est vraiment d'être aux côtés de la majorité des Maliens qui ont demandé une transition militaire. Mais la possibilité ou pas de le faire va dépendre
de ces quelques jours. En ce qui concerne la vice-présidence, effectivement, il y a la CEDEAO qui a proposé clairement de mettre en place un vice-président qui va se charger des questions militaires et sécuritaires, et en plus qui dit que ce vice-président ne pourra pas remplacer le président en cas de vacances. Ça veut dire tout simplement que quand le président de la transition qui sera là, qui est un civil, pour X, Y, Z raison, qu'il ne soit pas en mesure de faire le travail, c'est d'éviter que la tête de l'État soit encore un militaire. La CEDEAO est dans sa logique. Et je comprends parfaitement leur logique. On intègre et on avance. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on a pris trop de retard. Mais je pense qu'on est à peu près à 1 mois de notre mise en place. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en tenant compte des concertations, de la prise en compte d'une grande partie de la population malienne pour les associer au devenir de leur pays. Pour nous, c'est extrêmement important. Ça va donner une forme de légitimité à tout ce qu'on va poser comme action, parce que c'est le peuple qui a dit. Ces phases étant terminées, maintenant il est temps d'avancer rapidement. Voilà pourquoi dès aujourd'hui, on a commencé à constituer le collège qui va mettre en place rapidement les organes de la transition. Il n'y a pas eu de temps perdu, c'était une nécessité de passer par ces étapes. Maintenant que ces étapes sont en train d'être dépassées, on va continuer la suite, installer les organes de transition et commencer à travailler normalement. Aí